nous disons que 144 Zrozozo personnes. Son DJ arrive au royaume des cieux, l'avance, elles se tiennent DJ sur la mer de verre. Pour adorer et louer le Précleste et le Seigneur. Ce moment-tel, il y a encore une si grande foule sur terre, une foule innombrable. Cette grande foule, qui va donc les amener au royaume des cieux? Lisons dans l'Apocalypse, concernant le chapitre 14. L'avant-dernier paragraphe, le Fils de l'homme récolte la moisson. Lisons. Qui est réellement le Fils de l'homme? Il est dit ici, je regardais encore, et voici deux. Il y avait une nue blanche, et sur la nue tête assis, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Puis un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte, celui qui était assis sur la nue, qui ressemblait à un fils d'homme, lance ta faucille et moissonne. Car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est meilleure. Et celui qui était assis sur la nue, qui ressemblait à un fils d'homme, jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonne. C'est ainsi que quelqu'un appelle le Fils de l'homme, moissonne la récolte. Alors la moisson ici n'est évidemment pas les pérémisses. C'est une grande foule de personnes innombrables. Dans le pays d'Israël, il y avait 3 grandes fêtes. La première fête s'appelle la Pêque. Cette Pêque commémore ce que Dieu a fait en Égypte, ses œuvres grandes et merveilleuses. C'est-à-dire l'immolation de l'agneau pascal et l'application de son sang sur les linteaux et les montants des portes. C'est aussi ainsi que dans le pays d'Israël. Les enfants d'Israël, leurs premiers saints n'ont pas tué. Mais l'Égyptien, n'ayant pas tué d'agneau, ni marque les linteaux et les montants, leurs premiers saints ont donc totus. Ainsi désormais les premiers saints appartiennent Jéhovah. C'est pourquoi la Pêque a été instituée. La Pêque signifie que les premiers saints doivent très offert l'Éternel. La Pêque a utilisé l'agneau pascal pour faire l'expiation pour les Israélites. Dormez, les premiers-uns de chaque famille d'Israël appartiennent tous Jéhovah. Mais, dans l'Israël de l'Ancien Testament, ils n'ont pas vraiment offert les premières saints Jéhovah, mais on digne une tribu intir pour appartenir entièrement à Jéhovah. Cette tribu s'appelait la tribu de Lévi. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ainsi. Dans le Nouveau Testament, chaque foyer, chaque tribu, offre ses premiers un Dieu. Ainsi ont été offerts les 144 Zorozoro, Dieu. C'est cela la Pêque. On bat. Une autre fête s'appelle la fête de la moisson. La fête de la moisson a lieu après la Pêque. Après la Pêque, le 5 Rouro jour s'appelle la fête de la moisson. Quelle est la signification de cette fête de la moisson? Les 50 jours après la Pêque s'appelle la fête de la moisson. Cette fête de la moisson est appelée la Pentecôte dans le Nouveau Testament et fête de la moisson dans l'Ancien Testament. Que moissonne-t-on? On moissonne les récoltes. Moissonner les récoltes s'appelle la fête de la moisson. Alors la fête de la moisson, c'est pour commémorer. Ce qu'on commémore n'est pas d'offrir le premier en Jéhovah. C'est commémorer l'offrande de toute la récolte. Toute la récolte, appel de Dieu. Moissonner la récolte, ce qui signifie de ramener les gens, les enfants spirituels d'Israël, dans le royaume de Dieu. Ce qui signifie les faire appartenir Israël. La Pêque parle de se dire. L'affaire des 144 Zorozoro personnes, la fête de la moisson, raconte l'histoire d'une grande foule innombrable. Alors que n'est-il de nous maintenant? La Pêque raconte la crucifixion du Seigneur Christ pour racheter les 144 Zorozoro personnes. Quand cet événement, le Seigneur a dit j'étais crucifié. C'est le Seigneur Jésus-Christ venu dans le monde en tant qu'homme, qui raconte le mystre des traits clestes. Ensuite, le Fils du Seigneur est venu dans le monde. Le Fils du Seigneur, le frère Hébert, ce qu'il a prêché dans le monde est l'évangile de Hébert, qui est l'évangile d'Israël, pour sauver le peuple d'Israël, pour sauver les enfants de la nouvelle terre. Les enfants de la nouvelle terre, des enfants innombrables, c'est ce qu'on appelle, au moment de la fête de la moisson, ce dont il est parlé. Alors, bien SR, le 3e festival, s'appelle la fête de la récolte. La fête de la récolte, c'est engranger la récolte dans le grenier, ce qui signifie amener tout le monde au royaume des cieux, pour y tra pour toujours et jamais. C'est la fête de la récolte. Ainsi, les 3 grandes fêtes de la nation d'Israël sont toutes liées à la rédemption de Dieu, prophétisant la redemption future.
Le pré a également dit au frère Eusbert, le Seigneur Jésus-Christ est la moisson. Le président de la récolte des vies, Eusbert en est le directeur général. Plus tard, il a te dit que dans la dernière période, pour une meilleure moisson, pour récolter les vies, le frère Eusbert deviendrait le président et directeur général. Alors l'esprit du pré-Clest a dit ces mots au frère Eusbert, ce qui signifie que la moisson, la récolte des vies, c'est la hefte de la moisson. C'est dire que cette mission d'amener toute l'humanité au royaume des cieux est confiée au frère Eusbert. Mais, de faire du nouveau, de faire des très clestes, des rois et des preurs, cette mission nous est confiée par notre prêtre, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ensuite, c'est le Fils du Seigneur Israël, qui doit ramener les enfants de la nouvelle terre au royaume des cieux. C'est cela la hefte de la moisson. Bien Esser, la hefte de la récolte, raconte que toute l'humanité est remise et ramène au royaume des cieux. Pour très éternellement dans le royaume des cieux, jouissant de la guerre, c'est cela la fête de la récolte. Ici il y a quelqu'un de semblable, un fils d'homme, assis sur une nue blanche. Celui qui est semblable, un fils d'homme, portant une couronne d'or sur sa tête, et tenant dans sa main une faucille tranchante. Quand cette personne semblable, un fils d'homme, il ne s'agit pas de notre Seigneur Jésus-Christ, mais du Fils du Seigneur, le frère Eusbert, celui qui tient dans sa main une faucille tranchante. C'est Eusbert appelle le moissonneur de la récolte, le directeur général et président, alors quand la moisson de la terre l'a récoltée. Cela signifie ramener les enfants de la nouvelle terre au royaume des cieux. Alors un ange a dit, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue. La moisson de la terre est mère. Que signifie la moisson de la terre est mère? Affinée travers la grande tribulation. Elle est mère. Affinée travers la grande tribulation. La moisson a cru complètement l'évangile, a cru en Eusbert, le Fils de l'homme. Ainsi, l'intérieur de tous, il y a une vie abondante, une nouvelle vie née de l'Esprit Saint. Ce qui est merveilleux, c'est que le pré et le Seigneur l'année dernière, le 10 février, on dit Eusbert. Quiconque reçoit l'imposition des mains des Eusbert recevra le Saint-Esprit. Ils ont dit, c'est une chose terrestre merveilleuse. Ils ont aussi dit que le frère Eusbert est le président, le directeur général, celui qui moissonne, celui qui recueille la vie. Mais juste pressant, depuis le 10 février de l'année dernière jusqu'à maintenant, il semble que Eusbert n'ait pas eu cette autorité vidante, et ne soit pas devenu celui qui recueille la vie. Le président et directeur général, on a découvert plus tard qu'il faut attendre un certain moment. Au DS qu'on appuie sur un bouton, DS que c'est ouvert, il semble que beaucoup de gens croiront DS qu'ils entendront l'évangile. Alors DS que le frère Eusbert priera. Un groupe d'enfants recevra immédiatement l'Esprit de Dieu, descendant du ciel. L'Esprit du pré et du Seigneur entrera dans ces enfants. Alors ces enfants, soudain parleront toutes sortes de langues nationales. Soudain. Par exemple, un certain jour, le pré-Clest Hervel, alors, DS que le frère Eusbert prie. Alors, le sermon de Vry prêche par le frère Eusbert sera envoyé toutes les nations, parlant du salut. Alors il y aura, on estime que 10 millions de personnes le regarderont. DS qu'ils le regarderont. Leur cœur sera transpercé comme par un couteau. Ils croiront complètement. DS qu'ils croiront. L'esprit du pré dit. Ils auront tous cru. Tu prieras pour eux, pour leur donner l'Esprit Saint de la vie. Alors le frère Eusbert, alors, prierait le pré-Clest, de leur donner l'esprit du pré et de papa. Alors, l'esprit du pré et de papa coûtera la prière du frère Eusbert, sera envoyé, et entrera dans ces 10 millions de personnes qui ont entendu la vie. Soudain, ce jour-là, 10 millions de personnes recevront la vie en un jour. Et soudain, ils feront soudain des rêves, verront des visions, ou soudain parleront telle ou telle langue, recevront tel ou tel don. Frères et sœurs, croyez-vous qu'un tel jour viendra? Est-ce de croire? L'année dernière le pré-Clest a raconté quelque chose de ce genre. Parce que, il faut récolter la vie. Si le frère Jova impose les mains un par un, ce serait certainement impossible de finir le travail. Imposer les mains un par un. Par exemple, l'année dernière quand nous avons bâti les frères et sœurs, frère Eusbert, Joshua, Rehoboth. Les trois frères, quand ils baptisaient les frères ensemble, c'était merveilleux. Il n'y avait que 40 ou 50 personnes. Environ 50 personnes par jour, il semble, plus de 50 personnes, nous les trois frères. Quand nous les baptisions, nous étions extrêmement fatigués, TRS fatigués, et puis, TRS fatigués, madame respirait demandait un effort. Il fallait faire des efforts, pour finir de baptiser. Alors ainsi, si frère Eusbert imposait les mains et priait un par un, ce serait certainement impossible de récolter autant de moissons.
En fait, la récolte de la moisson est faite par les personnes clestes, travaillant ensemble, frère Eshbert et le commandant. Et puis, les enfants clestes travaillent ensemble. Ce moment tel, il semble que le prêtre et le seigneur disent qu'ils pourraient soudainement donner l'autorité aux frères et sœurs clestes en disant, tant qu'ils veulent te bâtissent. Déesse que vous imposez les mains, le prêtre cleste et le seigneur donneront immédiatement le Saint-Esprit. Tant que vous imposez les mains, ce que vous délirez sur la terre, le prêtre et le seigneur le délieront pour vous dans les cieux. Le délieront pour vous, pour que les gens de la nouvelle terre guercent votre imposition des mains, ils le reçoivent. Tant que mon fils Ashbert prie, déesse que vous imposez les mains, ou déesse qu'il a pris, quand le moment sera venu, vous imposerez les mains vous-même, vous les baptiserez vous-même, et ils le recevront. Ce devrait être ainsi. Ils recevront la vie. C'est cela. L'avenir. Ces moissons, ils ont déjà été bâtissent. Les raisins, donc, se dire. Ces moissons abondantes en fruits, se dire. Ces moissons déjà bien bresse. Ils ont tous déjà reçu le Saint-Esprit. L'avenir, DJ avant la grande tribulation. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Ils ont déjà une nouvelle vie. C'est seulement après que la grande tribulation sera passe, qu'ils pourront atteindre le royaume des cieux. Après avoir te prouvé par la grande tribulation, en disant, ce sont bien des enfants de Dieu. Ainsi, ils n'accepteront pas la marque de la BTE madame, juste la mort. Ils ont enfin vaincu, ils ont vaincu par l'obéissance, juste la mort. C'est cela la moisson, se dire. La question de cette moisson future. Alors ce ministre semble imminent. Aujourd'hui nous sommes DJ. Le 21 out. Nous disons qu'en octobre il n'y a pas de Mlodi. Et en novembre nous obtiendrons de nombreux enfants NS du Saint-Esprit. En décembre on a encore entendu une voix dire herpetant sans cesse le 23 décembre. Semblant parler du 23 décembre. Serait-ce la période d'explosion de l'évangile? Nous espérons que cela se réalise avec succès. Cependant, avant que ces choses n'arrivent, nous faisons tout notre possible pour achever le temple, afin de bien récolter la moisson. Quand ces enfants croiront, nous les amènerons avec nous, pour louer le prêtre et le Seigneur, que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.